小さなギアほどのサイズで 4kW もの出力を吹き出す超小型強力モーター。それをローラーブレードに組み込むクレイジーなやつなんだ。 C'est une fusée. Donc là, pour vous donner un petit peu de contexte, jusqu'ici, on était de 2018 à 2021. Donc la V6, c'est celle qui nous a fait tenir toute l'année. La V7, c'est la version qu'on a développée entre fin 2021 et début 2022. On était 3 dans l'équipe, un ingénieur conception mécanique, un ingénieur système embarqué et moi-même. Donc c'est ce qui nous a permis d'itérer très rapidement. Et la V7, je pense que c'est la version qui à l'époque était la plus connue et peut-être même celle qui nous a fait connaître. Donc avec le petit boîtier courbé, comme vous pouvez le voir, en fait sur la V7, on a arrêté de tourner autour du pot. On s'est dit, bon, déjà une recharge avec suffisamment d'autonomie, c'est assez. Donc on a laissé tomber le système de batterie amovible. On s'est concentré sur l'essentiel, un moteur qui tourne bien, une roue avant classique qui est interchangeable, avec surtout une boots, une vraie boots de roller. Donc c'est d'ailleurs à cette période-là qu'on a commencé notre collaboration avec FR Skate, qui du coup nous ont envoyé des paires de FR1 en l'occurrence, et qu'on remercie d'ailleurs parce que voilà, grâce à eux on avait les chaussures du Tour de France, et c'est la fameuse version avec laquelle on a fait le Tour de France, auquel vous avez d'ailleurs très probablement participé. C'était vraiment une aventure de malade, et c'est grâce à ce Tour de France que les choses ont totalement changé. On est passé vraiment d'un prototype, même si voilà, pour nous c'était un truc de fou, en vrai ça restait un prototype fait par des ingénieurs un peu fous, à, pour la première fois, un système industriel. C'est ce qui a donné naissance aux 3 prochaines versions. Durant le Tour de France, on a eu 2 retours principaux qui nous ont fait comprendre que on n'était toujours pas arrivé à la version finale. Le premier retour, c'était au niveau du poids. On nous a dit que voilà, c'était fun quand c'était électrique, mais par contre avec le poids, c'était vraiment pas maniable. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il fallait changer une chose. Et le poids dans les rollers était lié à 2 choses. Le moteur, qui était lourd, il faisait 1 kg, 1 kg 100, et la batterie. La deuxième problématique qu'on a relevée, c'est la maniabilité. En fait, en mettant la batterie au milieu et en prolongeant la platine, on avait une roue en moins, et en plus avec une platine longue, un manque de maniabilité. C'était des vrais rails électriques. En gros, impossible de tourner, il fallait s'arrêter pour tourner, c'était vraiment pas ouf en termes de maniabilité, et on s'est rendu compte que c'était pas un vrai roller électrique. C'était plus un nouvel engin, c'était plus un parpaing électrique qu'un roller électrique, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir l'idée de déporter la batterie. Et la troisième problématique qu'on a soulevée durant le Tour de France, c'est la fragilité du boîtier. Oh pétard. C'est pas mal. C'était C'était dit. Mais le moteur continue. Et il marche encore. Du coup les amis, vous découvrez la tête de la batterie pour la première fois. Incroyable. Voilà. Ah non, et du Barnier. Réparation. Ouais. Moi je suis pas sûr. Ah quoique. Ah Je peux vous dire qu'on en a fait des boîtiers. D'ailleurs, on remercie Seb 3D qui a été celui qui nous a imprimé tous les boîtiers de l'histoire d'Atmosgear. Je vais vous montrer le cimetière tout de suite, vous allez halluciner. Ça, les amis, c'est le cimetière de boîtiers Atmosgear. Regardez ça. Là, il y a 3 boîtes entières avec que des boîtiers. Là, encore des boîtiers. Je pense qu'il doit bien y avoir une trentaine de boîtiers. Là, il y a des boîtiers. Là, il n'y a pas de boîtier. Attendez, regardez. Là, c'est tous les boîtiers. Que des boîtiers. C'est un cimetière de boîtiers. D'ailleurs, il faudra qu'on trouve une solution. Si jamais il y a des gens qui veulent des chutes de plastique, écoutez, on vous les offrira avec grand plaisir. Mais bref. Il y avait un problème sur la partie boîtier, que c'était trop fragile, et c'est là qu'on s'est dit, la batterie, elle est trop fragile pour être mise dans un boîtier, il faut mettre ça dans un châssis alu. Et c'est ce qui a donné naissance à la version 8, que d'ailleurs vous ne connaissez même pas parce qu'elle a été très vite abandonnée. Et la version 8, elle est spéciale parce qu'elle va peut-être vous faire penser à une autre startup concurrente. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version 8, elle a été copiée. Donc heureusement pour nous, elle était mauvaise, donc on l'a même pas lancée en production, mais ça vous donnera une idée sur les concurrents que nous nommerons pas, mais que vous connaissez peut-être. Et bien sachez que ces concurrents, ils ont essayé de faire la version 8, ils l'ont commercialisée, et du coup, je vous la montre tout de suite. Donc l'avantage de la version 8, c'est que pour la première fois, on avait une vraie platine qui protégeait pas seulement toute l'armature, mais qui protégeait en plus la batterie, donc plus de problème de plastique, vu que du coup le petit boîtier qui est juste ici, il était protégé, il était à l'intérieur de la platine. On avait surtout une vraie platine, par contre qui coûtait plus cher, parce que là on avait tout un bloc à usiner, donc ce qui voulait dire abandonner les fameuses platines Atmosgear. C'était pas plus mal, parce qu'on s'est très vite rendu compte en fait que les platines, elles finissaient par se tordre. Là vous le voyez d'ailleurs, il y a écrit dessus, tordu. Voilà, en fait on s'est rendu compte qu'il y avait de la flexion au bout d'un certain temps.
Donc voilà, l'avantage de la version 8 c'était qu'on avait une vraie platine bien solide, usinée bloc, avec la batterie protégée, mais on avait deux problèmes qui étaient toujours là, c'était que il y avait que 2 roues, donc toujours pas de maniabilité, et surtout c'était encore plus lourd que la version d'avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre ancien modèle avec les 2 roues, il pesait 3,5 kg, et que le modèle actuellement commercialisé par la concurrence, il est encore plus lourd, il fait 4 kg. Et je vous le dis parce que j'ai eu la chance de les avoir entre les mains, vraiment, c'est un truc impossible à patiner. Je sais même pas comment, franchement, je sais pas comment les gens qui en ont fait, parce qu'il y a des vidéos qui tournent un petit peu sur internet où on les voit faire des tricks, sauter, ça a l'air super facile. Je vous le dis les amis, parce que moi j'ai essayé de patiner avec ma version à 3,5 kg sur des randos et je peux vous dire que j'ai pas assumé. Et d'ailleurs, les gens de la rando de Paris Roller pourront vous le dire, au début ils se foutaient de ma gueule, parce qu'en début de rando, j'étais à fond, pleine balle, je dépassais tout le monde. Par contre, arrivé à 10-12 km, je rigolais plus, là ils me disaient monsieur électrique, t'as plus de piles, et c'était le cas. Non seulement j'avais plus de piles, mais en plus je me retrouvais avec 3,5 kg par pied, ce qui veut dire 7 kg au total, donc autant vous dire que c'était impossible d'avancer. Et donc là, il a fallu faire un choix crucial, se séparer de la batterie, ne plus mettre la batterie dans les rollers, mais autre part, et c'est ce qui a donné naissance à la version 9. Alors la version 9, c'est une version très spéciale parce que c'est la première fois qu'on avait une vraie platine Atmos Gear. Non mais sérieusement, regardez-moi ce bijou, usiné, le petit logo gravé en 3D, je vous montre juste, regardez ça. Je pense que il n'y a même pas besoin de parler en fait. Là, c'est un proto totalement futuriste sorti de nulle part. Là, c'est une vraie platine de roller. Et pour le coup, on a utilisé le même aluminium qui est utilisé par toutes les marques de roller. Et en fait, dans cette configuration-là, on avait 3 roues. C'est la configuration que vous avez juste ici que je vais vous montrer. Hop. Ça, c'était la V9 avec 3 roues de 125 mm de diamètre. À cette époque-là, on était encore en configuration arrière parce qu'on était persuadé que du coup, le top, c'était d'avoir une propulsion. Mais sauf qu'en fait, on s'est très vite rendu compte qu'il manquait encore quelque chose. Alors oui, c'était une super idée de ne plus avoir la batterie, puisque là, on avait enfin de la maniabilité. On a une platine qui fait 243 mm, sur la nouvelle version qui faisait 243 mm d'empattement, et on avait enfin cette maniabilité qu'on n'avait plus. Donc, on pouvait tourner, on pouvait patiner, et surtout, on pouvait à tout moment switcher entre le mode normal et le mode électrique. Mais il manquait encore un petit quelque chose, c'était la taille et le poids. Ce qui nous permet d'arriver à la version finale, la version 10, la meilleure des versions jamais créées sur Atmos Gear et qui a été validée par plus de 2000 patineurs, pas seulement français, mais du monde entier, puisque c'est la version qu'on a testée depuis plus d'1 an maintenant. La fameuse version 3x110 avec roue motorisée au centre, qui est la meilleure configuration, 100% de maniabilité, exactement le même ressenti qu'un roller classique, seulement 800 grammes plus lourd qu'un free skate classique, une roue normale à l'avant, une roue normale à l'arrière, beaucoup plus maniable, beaucoup plus léger, avec la Boots FR Skates. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a le système universel sur la version toute finale, où en gros, on peut mettre n'importe quel type de chaussures, pas juste les modèles FR. On a une platine qui est UFS que je vais vous montrer tout de suite. Et voilà. Ça, les amis, c'est la platine finale Atmos Gear. Donc comme vous pouvez le voir, elle est plate, donc c'est ce qu'on appelle UFS. Mais ici, vous avez des petites vis, parce qu'en fait, il y a des cales. Et en fait, ces petites cales vous permettent d'adapter la solution, soit en Trinity Mount. Là, vous le voyez, en fait, c'est le petit adaptateur qu'on vient visser qui permet du coup d'avoir des boots, notamment Power Slide, le fameux Trinity Mount, ou une petite cale classique que vous avez juste ici. La petite cale, voilà, là vous le voyez en fait, il y a une toute petite cale qui permet du coup de s'adapter. Donc voilà, ça c'est la version finale Atmos Gear qui est clairement la meilleure. Ceux qui ont testé l'ancienne et la nouvelle vous le diront, mais évidemment on va continuer à faire des sessions test du coup pour vous le prouver. Avec notre rollerman s'il vous plaît, Atmos Gear, je vous le dis, du matériel que vous pouvez essayer vous-même. Et le temps qu'il se glisse, c'est un défi, on va vous attendre. Ça les amis, c'est la version finale, c'est actuellement la meilleure paire de rollers électriques au monde. Elle a été validée par des riders totalement fous, Lamine Fati, Diaby Diaco, Nicolas Servi, il y a encore d'ailleurs plein de personnes qui n'ont même pas encore testé, donc voilà, tous ceux qui n'ont pas encore testé, on va tout faire pour vous faire tester cette version finale. Mais voilà, c'est vraiment la meilleure version. Pour être honnête avec vous, moi qui ai évidemment testé toutes les versions, c'est la version la plus agréable. Ce qu'il faut savoir, c'est que les anciens modèles, quand je les mettais pour les
sessions test ou pour aller voilà, sur un plateau ou quand j'étais invité ou en événement, ben, pour être honnête, j'étais content quand je les enlevais. Ben, ça, mes amis, la version 3x110, c'est la seule version que je ne veux jamais enlever à partir du moment où je la chausse. C'est un vrai plaisir d'être dedans, on a le vrai ressenti roller, et on a le fameux système de sacoche, avec le petit câble du coup au ressort, que je vous montre tout de suite dans un petit extrait. Le petit câble qui permet de brancher la sacoche au moteur qui est dans la platine. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi le câble est aussi long. C'est parce que, comme la sacoche, elle est au dos de l'utilisateur, faut suffisamment de longueur pour la taille de la jambe de l'utilisateur. Et la raison pour laquelle on a mis un câble ressort, c'est parce que l'idée, c'est que ça puisse bouger en même temps que vos mouvements, que vous fassiez 2 mètres ou 1,70 m, que vous puissiez utiliser le même câble. Donc voilà, c'était tout pour ce deuxième épisode, et pas des moindres, de Behind the Production. Maintenant, vous connaissez tout en fait, quasiment tout, de l'évolution du projet Atmosgear. Vous l'avez vu, c'est un vrai projet de passionné qui a été fait par les patineurs pour les patineurs. La plupart des avancées technologiques que je vous ai montrées, il y en a parmi vous qui y ont contribué, que ce soit par message ou parce qu'on s'est rencontrés en vrai. Sachez que la force d'Atmosgear, c'est que nous, on écoute tout le temps ce que vous avez à nous dire et ce que vous avez à nous proposer en termes d'innovation technologique. Surtout, n'hésitez pas, que ce soit par mail ou par message sur les réseaux sociaux, à nous contacter, à vous envoyer vos idées, parce que non seulement on les écoute, mais en plus, on les exécute. Normalement, cette version-là, c'est vraiment la meilleure, mais bon, on disait ça aussi sur les anciennes versions, donc c'est cool, parce que ça veut dire qu'il y a encore plein de belles mises à jour à venir, mais voilà, c'est la version dont on est le plus fier, et on a hâte que vous les ayez au pied pour pouvoir vous amuser et stormer les streets partout cet été.